Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, depuis le début de cette série qui se termine avec ce troisième épisode X-Files 3, je vous parle des sujets que les créateurs de la série X-Files jouent sur cette série pour faire aimer leur série et surtout pour se foutre un peu de la gueule des ufologues et des complotistes et tout ça. Et pour aussi se moquer des croyances et des légendes de certaines personnes. Jusqu'à là, j'étais dans le sujet de la chaîne, plus ou moins. Maintenant, je vais dérouter un petit peu le sujet parce que je me suis dit, tu peux pas parler de la série X-Files et de parler donc de la NASA et du fameux voyage sur la Lune, du fameux crash de Roswell, puisque en plus, le crash de Roswell, ce que j'ai oublié de vous dire dans X-Files 2, si vous regardez bien, c'est le fil conducteur de la série. C'est ce qui fait que Fox Mulder est rentré au bureau des affaires classées. Enfin, non classées même plutôt. X-Files, c'est-à-dire non classées. Donc, là aussi, où a joué un super rôle, moi que j'ai adoré X-Files, pour ça aussi, c'est sur les fameuses croyances, légendes des gens qui ont cru à des choses parfois terribles, parfois... Mais moi, ça me fait rire parce que moi, je sais que ça n'existe pas, toutes ces choses-là, parce que si ça existait, on l'aurait déjà trouvé, on aurait déjà prouvé l'existence de tout ça. Sur Terre, surtout, hein, ils peuvent pas bien s'échapper. Hein. On a bien trouvé des os de dinosaures, par contre, on ne voit pas des restes de Bigfoot, ou comme on l'appelle, l'abominable homme des neiges. Alors, quelle est la différence entre les Bigfoot et l'abominable homme des neiges? Il n'y en a pas grand-chose. S'il y en a un qui vit dans les montagnes enneigées du Tibet, et l'autre qui vit dans les montagnes rocheuses et escarpées et forêts des États-Unis, et tous deux se ressemblent. Il y en a un qui est blanc, l'autre qui est marron, enfin bon, mais ce sont tous les deux des hommes géants, des hommes singes. Alors, d'où vient cette fameuse légende des Bigfoot ou des abominables hommes des neiges? En fait, elle vient de certaines croyances d'époque, qu'il y avait à une certaine époque, il y avait des animaux, des singes, qui étaient assez grands, assez gros, qui étaient plus grands que des gorilles. D'ailleurs, on peut même dire que c'était des gorilles géants. Et ça, on en a retrouvé des traces. On a retrouvé des traces de gorilles géants qui ne vivent plus parce que, bon, ils ont disparu. Comme vous savez qu'il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui disparaissent sur Terre. Notamment un animal qu'on appelle le kiwi qui a disparu. C'était un oiseau qui ressemblait un peu à une autruche, mais bas sur pattes. Ou plutôt à un émeu, mais bas sur pattes, avec un long bec, qui a disparu, qui n'existe plus. Puis bien plein d'autres qui ont disparu, qui n'existent plus. Bon. Mais on a retrouvé des traces au Tibet, dans les montagnes, de pandas géants. Donc ça, c'est ce qui pourrait expliquer l'abominable homme des neiges. Parce que les ursinidés, comme les ours, comme les pandas, arrivent parfois à se mettre sur leurs deux pattes arrière et à avancer. Mais bon, ils font quelques mètres. Donc, est-ce que la légende... Alors moi, je dirais la légende du Bigfoot ou de l'abominable homme des neiges viendrait de ce genre d'animaux géants qui auraient été vus par des hommes à l'époque, parce qu'ils seraient tombés dessus en allant chasser, machin et tout ça, et qui se seraient fait attaquer par ce genre d'animal sauvage. Si aujourd'hui vous allez dans une forêt, vous rencontrez un ours, vous pouvez vous faire bouffer par l'ours. Hein. Si l'ours il n'est pas content de vous voir là où vous êtes et que vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez vous faire bouffer par l'ours. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, alors chez nous en France, il y a très peu de chances de tomber sur un ours, même s'ils en ont remis. Mais si vous allez au Québec ou au Canada, je vous conseille de demander des conseils aux gardes forestiers là-bas. Et suivez bien les consignes des panneaux. Hein, parce que là-bas, il y en a des ours. Et puis, il n'y a pas que des ours, il y a des grizzlies aussi, hein, qui est plus gros qu'un ours. Hein. Donc, si vous tombez sur un grizzly qui vous met un coup de patte, il vous arrache la tête. Hein. À l'époque, il y avait ces animaux géants, ces grands singes, ces grands gorilles géants, tout ça. Donc, est-ce que toutes ces légendes viendraient de là, en fait? Toutes ces légendes viendraient de là, que les gens les ont vues, sont rentrés chez eux, ils ont dit « Oh, j'ai vu un grand homme », parce que des fois, bon, ils voyaient ça dans la brume, de loin, le machin se met debout avec les deux pattes en l'air, comme ça. Ils se sont dit « Oh là là, j'ai vu un grand homme se mettre sur un machin géant et tout poilu et tout ». Je pense bien que les mecs, ils sont rentrés chez eux, ils racontent l'histoire à leurs femmes et à leurs enfants qui sont là.
Les enfants, ils entendent ça, ils racontent à leurs enfants, manamana, et les histoires se passent, et les histoires deviennent des légendes. Et puis, au bout d'un moment, les gens, ils en font, oui, une légende, une histoire. Et cette histoire se transmet de génération en génération. On raconte des histoires pour faire peur aux enfants. Qui dit que les gens qui ont eu en mémoire ces histoires de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, en disant qu'ils avaient vu ces grands animaux géants et puis qu'ils ont pris ça pour des hommes, parce que dans le loin, dans la brume, tout ça, ça ressemblait à un homme debout, se sont dit, ils ont raconté ça, ils ont transformé ça en histoire pour faire peur aux enfants. Si t'es pas sage, je t'envoie dans la forêt voir le Bigfoot. Vous imaginez le gamin, il flippe. Non, j'y vais pas dans la forêt, je serai sage, promis. Il va pas le gamin dans la forêt, si vous lui dites, tiens, il y en a un qui t'attend là-bas, tu vois, il va te bouffer. Il va pas le mioche, je vous le dis tout de suite. Moi non plus d'ailleurs, je suis pas mioche, mais j'y vais pas. Imagine, il y a le truc qui t'attend. Elle est où ma tête? T'y vas pas. Donc voilà, c'est jouer sur la peur des gens. Ce ne sont que des légendes. Alors ces animaux ont existé parce qu'il y a des spécialistes, des anthropologues, je sais pas si on dit des anthropologues. Enfin bon, des spécialistes qui ont retrouvé ça, qui ont retrouvé des ossements, des crânes de gorilles, mais plus gros que ceux qu'on a, nous, à notre époque. Donc, qui pourrait expliquer toutes ces histoires de légendes, d'hommes des cavernes, de grands Bigfoot, d'hommes des neiges, de machin de l'homme des neiges, tout ça. C'est ça qui pourrait expliquer tout ça. C'est là-dessus. Et après, les gens s'en font toute une histoire. Et au fil des millénaires, parce que ça s'est peut-être passé il y a des millénaires, hein, ces animaux, ils ont disparu il y a peut-être des milliers d'années. Et au fil des millénaires, il y a eu des croyances et des gens qui croient à des choses et qu'on leur dit attention, si tu vas dans la montagne et que tu rencontres la bonne des neiges ou que tu vas dans telle montagne, tu vas rencontrer le Bigfoot, fais gaffe, tu vas sur son territoire et faut pas aller sur son territoire. Alors peut-être qu'il y en a qui ont joué sur cette peur des gens en leur faisant croire que s'ils allaient là-bas, ils allaient déranger tel ou tel animal très dangereux et qu'ils allaient se faire bouffer et que tant pis pour eux, ils ne reviendraient pas, machin et tout. Oui, mais oui, n'ayons pas peur de le dire. Oui, ça, on va pas se mentir, ça a énormément joué, oui, bien sûr, évidemment. Voilà d'où viennent toutes ces légendes. C'est juste des histoires. Ce n'est que des histoires. Alors n'arrêtons pas de raconter ces histoires, bien évidemment. Mais arrêtons surtout de faire croire que c'est vrai. C'est surtout ça, là, moi, que je voudrais qu'on fasse. Avec ces vidéos que je vous fais, là, c'est qu'on arrête de faire croire aux gens que ça existe. Il y a des choses qui ont peut-être existé, et que c'était des animaux qui vivaient là, dans la forêt, qui ne demandaient rien d'autre à personne que d'avoir la paix, de rencontrer une gentille petite femelle, de faire des petits bébés, et puis voilà, de vivre simplement leur vie. Et puis c'est tout. Et si ces animaux n'existent plus et qui ont disparu, c'est peut-être certainement parce que l'homme les a rencontrés, les a chassés. Voilà. L'explication, elle est toute simple, elle est là. Que des légendes. Mais c'est beau, les légendes, ça fait rêver. Quand on sait que c'est pas vrai. Sinon, si on croit que c'est vrai, on a peur. Quand on a peur, on fait des conneries. Et on raconte des conneries. Donc celle-ci, elle sera un peu plus courte, parce qu'il n'y avait pas bien grand-chose à dire là-dessus. Je suis pas vraiment spécialiste des légendes, pour vous expliquer le comment du pourquoi qu'une légende, ça fait du mal. Mais ça peut faire du mal, une légende. Et ça peut provoquer des croyances qui n'ont aucune utilité, qui n'ont rien à foutre ici, sur Terre. Voilà. Après, qu'on s'en serve pour raconter des belles histoires aux enfants, pour leur faire peur, pourquoi pas. Mais faut que ça reste ça. Faut que ça reste de simples histoires pour les enfants, pour leur faire peur. Parce que les enfants, ils aiment se faire peur. C'était la minute de François Dolto. Les enfants aiment se faire peur. Donc voilà, n'hésitez pas à leur raconter des histoires qui leur font peur. Je vous garantis, ils ne font pas des cauchemars. Ils ne font pas plus de cauchemars qu'ils en font déjà maintenant. S'ils en font déjà. Ils sont moins bêtes que nous, les enfants. Ils sont moins cons que nous. Je dirais même, pour être plus explicite, ils sont moins cons que nous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis bon ciel et je vous dis à ciao. À bientôt.